La lumière du soleil de l'après-midi se filtrant à travers les feuilles vertes de mon jardin illuminait les lavandes que j'avais plantées avec tant de soin. L'arôme doux et frais des fleurs emplissait l'air, apportant une touche de tranquillité à mon quotidien. Cet endroit a toujours été un refuge pour moi, un espace où je pouvais me perdre dans mes pensées et, pendant un moment, oublier les douleurs du passé. Mais aujourd'hui, quelque chose de différent flottait dans l'air. Un bruit à la porte d'entrée interrompit ma paix, et une vague de nervosité parcourut mon corps. Le cœur battant, je laissai les lavandes de côté et me dirigeai vers la porte. Ce qui m'avait tiré de ma transe était un coup léger, presque hésitant. En ouvrant la porte, la vision qui se présenta devant moi était à la fois familière et terrifiante. Pierre était là, debout, avec un mélange de nervosité et d'espoir dans les yeux. Le même regard qui m'avait un jour fait sentir aimé et protégé me laissait maintenant dans un état d'alerte. « Luisa » dit-il, comme si mon nom était une prière. Sa voix était chargée d'un sentiment que je ne pouvais identifier. « Pierre » répondis-je, essayant de garder mon calme. « Que fais-tu ici » Il hésita, et la tension dans l'air était palpable. Le silence s'étendit entre nous comme un fil invisible, et je me demandais s'il ressentait aussi la chimie qui planait encore entre nous, comme une ombre qui ne disparaissait jamais. « Je suis revenu au village » déclara-t-il finalement. « Je voulais te voir. » Ces mots me frappèrent comme une vague, et je me sentis étouffé. Des années s'étaient écoulées depuis son départ, et j'avais construit une nouvelle vie au milieu de tant de souvenirs. Que s'attendait-il? Que je l'accueille à bras ouverts? Tu aurais dû me prévenir, répondis-je froidement, essayant de cacher la tempête d'émotions qui bouillonnait en moi. Après tout ce qui s'est passé, tu penses que ce serait facile? Pierre baissa la tête, comme si les mots pesants que je lui avais lancés avaient touché son cœur. Je levai un sourcil, attendant une réponse, mais il semblait perdu dans ses propres pensées. Le silence devint à nouveau assourdissant. Je sais que ce n'était pas facile pour toi, dit-il enfin, levant les yeux vers moi. Ce n'était pas facile pour moi non plus. J'avais besoin de temps. Temps pourquoi? L'interrompis-je, la colère et la douleur remontant à la surface. Pour me laisser seul? Pour me faire croire que tu ne reviendrais jamais? Ce n'était pas ainsi que je voulais que les choses se passent, répondit-il, la voix tremblante. Je ne savais pas comment gérer tout cela. J'avais des problèmes familiaux à régler. Je ne voulais pas t'entraîner là-dedans. Je me rappelais le jour de son départ. Les mots non dits, le silence qui s'était installé entre nous comme un lourd voile. J'étais prête à écouter, mais il y avait une barrière qui semblait infranchissable. Et maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Demandai-je, avec un mélange de curiosité et de méfiance. Tu es revenu pour me donner des explications? Pierre prit une profonde inspiration, et je réalisai qu'il luttait contre ses propres émotions. Il semblait être un homme transformé, marqué par des expériences que j'ignorais. La curiosité se mêlait à la méfiance, et je voulais en savoir plus sur ce qui s'était passé dans sa vie depuis son départ. J'ai voyagé à travers l'Europe, commença-t-il, la voix désormais plus ferme. J'ai visité des lieux que je n'aurais jamais imaginé voir. J'ai rencontré des personnes qui m'ont montré différentes perspectives de la vie. Et, durant ce temps, j'ai réalisé que je devais affronter ce que j'avais laissé derrière moi. Tu penses vraiment qu'un voyage peut effacer ce qui s'est passé entre nous? Rétorquai-je, la frustration transparaissant dans mon ton. Tu es parti sans explication, Pierre. Comment puis-je croire que tu te soucies vraiment de moi? Il avança d'un pas, et l'intensité de son regard fit accélérer mon cœur. Je me soucie de toi, Luisa. Je me suis toujours soucié de toi. La vérité, c'est que je ne savais pas comment gérer la situation qui impliquait ma famille. Il y avait un héritage que je devais comprendre avant de revenir. Un héritage? Répétai-je, confuse. Quel héritage? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Pierre hésita encore, comme si les mots étaient coincés dans sa gorge. Je repoussais les émotions qu'il éveillait en moi, mais il était impossible d'ignorer la connexion qui existait toujours entre nous. C'est compliqué, dit-il finalement. Je ne voulais pas t'impliquer. Il y avait des choses que je n'étais pas sûr que tu devrais savoir. Et maintenant tu penses que c'est le moment de me le dire? Demandai-je, croisant les bras. Tu penses vraiment que tu peux revenir et simplement me raconter ce qui s'est passé comme si rien ne s'était passé? La tension s'accumulait entre nous, et je réalisais que je luttais contre l'envie de m'ouvrir. D'un côté, je voulais comprendre, je voulais savoir ce qui l'avait poussé à revenir. D'un autre côté,
il y avait des blessures ouvertes que je craignais de ne jamais cicatriser. Je vais te le dire, mais j'ai besoin que tu sois prête à écouter, dit Pierre, la sincérité dans son regard me désarmant. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux t'expliquer ce qui s'est passé et pourquoi j'ai pris les décisions que j'ai prises. Continue, murmurai-je, réticente. Pierre prit une profonde inspiration et commença à se confier. Il parla de son voyage, des endroits qu'il avait visités, des cultures qu'il avait découvertes et de la façon dont chaque expérience l'avait façonné. Mais, au fur et à mesure qu'il parlait, je remarquai qu'il y avait une ombre qui planait sur ses mots, quelque chose qu'il hésitait encore à révéler. J'ai rencontré des personnes qui vivaient des situations qui m'ont fait réaliser à quel point j'étais privilégié, continua-t-il, son regard lointain. Et en même temps, comme ma vie était pleine de secrets. Des secrets? Quels secrets, Pierre? Demandai-je, la curiosité s'intensifiant. Il hésita, comme s'il pesait ses mots. Ma famille a un héritage qui s'étend sur des générations. Un héritage qui a apporté beaucoup de responsabilités et aussi beaucoup de douleur, dit-il, regardant le sol. Je ne savais pas comment partager cela avec toi. C'était quelque chose de très lourd. Alors tu as décidé de me laisser à l'extérieur? Interrogeai-je, la frustration grandissant. Je pensais que je faisais ce qu'il y avait de mieux, répondit-il, la voix tremblante. Mais je me suis rendu compte que j'avais tort. Tu méritais de connaître la vérité. Et j'ai compris que je ne peux pas continuer ainsi, vivant avec ce poids. Je pouvais voir le combat dans son regard, et sa vulnérabilité toucha quelque chose en moi. Je voulais comprendre, je voulais savoir ce qui l'avait poussé à cette décision. Mais, en même temps, la douleur du passé me consumait encore, et je ne savais pas si j'étais prête à ouvrir à nouveau mon cœur. Et que veux-tu me dire à ce sujet? Demandai-je, essayant de garder la voix ferme. Que veux-tu me raconter? Il me regarda dans les yeux, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Le silence qui suivit était lourd, rempli de promesses non tenues et d'espoirs réprimés. Je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de me soucier de toi, dit-il, la sincérité dans sa voix me faisant presque fléchir. Et que, peu importe ce qui s'est passé, tu as toujours été une partie importante de ma vie. Je voulais croire en lui, mais le doute me consumait encore. Ce qu'il s'apprêtait à me dire pourrait tout changer, et je ne savais pas si j'étais prête à cela. Assise à une table de café sur la place centrale du village, j'observais comment la lumière du soleil se filtrait à travers les feuilles des arbres, créant un motif d'ombre et de lumière sur le sol en pierre. L'arôme du café frais et des croissants chauds remplissait l'air, mais mon esprit était loin de tout cela. Mon cœur battait encore avec l'intensité de la rencontre inattendue avec Pierre. Il était là, devant moi, plus dies, je sais que je n'aurais pas dû partir ainsi, mais la vie, eh bien, la vie nous entraîne sur des chemins que nous ne comprenons pas. Je fronçai les sourcils, essayant de cacher la confusion et la douleur que ce souvenir me causait. Ce qu'il disait me donnait envie de crier, mais je me retins. Pourquoi me disait-il cela maintenant? Que devais-je ressentir? Le passé était encore frais dans ma mémoire, chaque moment vécu avec lui, chaque rire et chaque larme. Je me souvenais clairement de la façon dont il était parti, sans explication, comme si j'étais simplement un chapitre qu'il avait décidé de fermer sans avertissement. Et que faisais-tu pendant tout ce temps? Demandai-je, essayant de garder un ton léger, mais la curiosité était impossible à cacher. Je voulais savoir, mais en même temps, j'avais peur des réponses. J'ai voyagé à travers l'Europe, j'ai rencontré des gens, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Mais surtout, j'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé entre nous. Il baissa les yeux, ses mains entrelacées sur la table, et je réalisai qu'il essayait vraiment de s'ouvrir. Ma méfiance commença à céder la place à un léger intérêt. Ce qu'il s'apprêtait à dire était important, et je voulais qu'il sache que j'écoutais. « Et toi? Comment se passe ta vie ?» demanda-t-il, levant enfin les yeux vers moi. Il y avait une sincérité dans son regard que je n'avais pas vue depuis des années. J'ai construit une vie ici. Le jardin, les lavandes, cela m'apporte la paix, dis-je, en gesticulant vers la place. J'ai appris à prendre soin de moi, à me relever. Mais, je l'avoue, parfois je ressens un manque de ce que nous avions. Il sourit tristement, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Le poids de ce que nous n'avions pas dit était là, entre nous, si réel que je pouvais presque le toucher. Le silence s'installa pendant quelques instants, et je sentis que nous devions briser cette barrière. Te souviens-tu de cet été, quand nous avons fait un voyage sur la côte? Demandai-je, cherchant un point de connexion,
un souvenir qui pourrait nous unir d'une certaine manière. Comment pourrais-je oublier? Il rit, et le son était comme de la musique à mes oreilles. Tu étais si excité à l'idée de voir la mer pour la première fois. Et moi, eh bien, j'étais juste heureux d'être à tes côtés. C'était magique, acquiesçai-je, laissant échapper un sourire involontaire. Ces nuits sous les étoiles, à parler de nos rêves. Tu as toujours ces rêves? J'ai toujours eu des rêves, mais, ils ont changé. Je ne suis plus la même personne que j'étais. Il hésita, comme s'il pesait ses mots. Et toi? Que s'est-il passé avec tes rêves? Je le regardais, cherchant le courage nécessaire pour ouvrir mon cœur. C'était une question difficile, une que je n'étais pas sûr de vouloir répondre. Mais en même temps, la sincérité dans son regard m'encourageait. J'ai appris à rêver à nouveau, mais maintenant avec prudence. C'est difficile de s'ouvrir quand on a déjà été blessé, dis-je, la voix tremblante. Parfois, j'ai l'impression de vivre dans un limbe, entre le passé et l'avenir. Pierre hocha la tête, et je réalisai qu'il comprenait vraiment. Mais ensuite, la conversation prit une tournure inattendue. Luisa, il y a quelque chose que je dois te dire, commença-t-il, son expression changeant. La tension augmenta, et je sentis mon cœur s'accélérer. Quand je suis revenu, j'ai apporté quelque chose avec moi, des choses qui peuvent tout changer. Ce qu'il dit me fit ressentir un froid dans le ventre. Que pourrait-il bien être? Qu'est-ce qu'il cachait? Je ne savais pas si je voulais entendre, mais la curiosité me dominait. Quel genre de choses? Demandai-je, essayant de paraître calme, mais il était impossible de cacher l'inquiétude dans ma voix. C'est au sujet de mon héritage familial, quelque chose qui pourrait aussi affecter ta vie. Je me reculai dans ma chaise, essayant de traiter ces mots. Qu'est-ce que cela signifiait? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir à raconter qui m'affecterait? Mon cœur commença à battre plus vite, et mon estomac se nouait. Pierre me regardait dans les yeux, attendant ma réaction, et je sentais que la conversation était sur le point de devenir bien plus sérieuse que je ne l'avais imaginé. Tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit si tu n'es pas prêt, dis-je, essayant d'alléger la tension qui planait entre nous. Je ne veux pas que tu te sentes pressé. Il inspira profondément, ses yeux fixés sur les miens. Il y avait un conflit intérieur dans son regard, comme s'il luttait avec sa propre vérité. Je sais que tu mérites de connaître la vérité, affirma-t-il, la voix ferme, mais avec une pointe de vulnérabilité. La vérité sur ce qui m'a fait partir. Alors, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Questionnai-je, me remémorant la douleur que son départ avait causée. Tu m'as laissé dans le flou, Pierre. Je ne savais pas comment. C'était trop compliqué, et j'avais peur. Peur de te perdre pour toujours, répondit-il, la sincérité de ses mots me frappant comme un coup. Je me sentis confuse, un mélange de colère et de compassion me dominait. C'était difficile de l'entendre maintenant, après tout ce que nous avions traversé. Tu ne peux pas simplement revenir et espérer que tout ira bien, dis-je, la voix tremblante. Ce qui s'est passé entre nous n'est pas quelque chose qui s'efface ainsi. Il se pencha en avant, son expression intense. Je sais, et je n'attends pas que tu me pardonnes simplement. Mais j'ai besoin que tu m'écoutes. Ce que j'ai ramené n'est pas seulement à propos de moi. C'est à propos de nous, de ce que nous pourrions être. L'air était lourd d'émotions inexprimées, et je savais que cette conversation pourrait tout changer. La vérité était là, sur le point d'être révélée, mais je ne savais pas si j'étais prête à l'entendre. Pierre, commençai-je, mais les mots se perdirent dans ma gorge. Le souvenir de notre passé était encore frais, et je ne savais pas si je pourrais gérer une nouvelle tempête. S'il te plaît, Luisa, implora-t-il, la sincérité dans son regard. Laisse-moi expliquer. Je respirais profondément, essayant de trouver le courage dont j'avais besoin. Il était temps d'affronter le passé, mais le doute planait encore entre nous, comme une ombre qui ne voulait pas se dissiper. Je m'assis à la table de la cuisine, la douce lumière du matin filtrant à travers les fenêtres, tandis que le parfum des lavandes imprégnait encore l'air. C'était un arôme qui m'apportait toujours la paix, mais aujourd'hui, l'odeur semblait plus dense, presque étouffante. Le retrouvaille avec Pierre avait déclenché une tempête d'émotions que j'avais du mal à traiter. Les souvenirs de notre passé ensemble étaient comme des vagues, venant et allant, pleins d'amour, de douleur et de secrets jamais révélés. La vérité, c'est que je ne savais pas comment gérer tout cela. C'est alors que Camille entra, comme toujours, avec son énergie vibrante. Luisa, tu ne vas pas croire ce que j'ai vu au marché aujourd'hui. Elle s'exclama,
Mais son enthousiasme se dissipa rapidement en remarquant ma mine sombre. Que s'est-il passé? On dirait que tu as vu un fantôme. Camille. Je soupirai, luttant pour trouver les mots. Pierre est revenu. Il est ici. La mention de son nom fit accélérer mon cœur et me serra la gorge. Pierre? Le même Pierre qui t'a laissé sans explication? Que fait-il ici? L'expression de Camille mêlait surprise et inquiétude. Je ne sais pas. Il est apparu à ma porte, comme si rien ne s'était passé. Il avait l'air nerveux, perdu, et je n'ai pas pu dire un mot. Je n'ai pu que le regarder. Le souvenir de son regard, un mélange de peur et d'espoir, inonda mon esprit. Et maintenant, je ne sais pas comment gérer tout cela. Camille tira une chaise et s'assit en face de moi, ses yeux fixés sur les miens. Tu dois confronter cela, Louisa. Tu ne peux pas simplement ignorer ce qui s'est passé. Demande-lui ce qui s'est passé. Pourquoi il est parti? Que veut-il maintenant? Mais si je ne peux pas supporter la réponse? Vous méritez de connaître la vérité, peu importe à quel point elle peut être douloureuse. Je sais, mais, et si la vérité était qu'il ne m'a jamais vraiment aimé? Et s'il n'était revenu que parce qu'il n'avait trouvé personne de mieux? Désespoir dans ma voix était palpable, et Camille semblait le ressentir. Vous ne pouvez pas penser ainsi. L'amour est compliqué, et ce qui s'est passé dans le passé ne définit pas qui vous êtes maintenant. Vous ne savez peut-être pas ce que vous ressentez, mais vous devez vous permettre de le découvrir. Demandez-lui. Confrontez vos peurs. Et s'il y a de l'amour entre vous, peut-être est-ce votre chance d'un nouveau départ. Camille avait raison. J'avais besoin de réponses. Mais, en même temps, la peur de rouvrir de vieilles blessures me paralysait. Et si tout ce que je ressentais pour Pierre n'était qu'une illusion? Et s'il avait vraiment changé et que je ne pouvais pas le suivre? Je vais essayer, murmurai-je, plus pour moi que pour elle. Mais je suis tellement confuse, Camille. Je ne sais pas ce que je veux. Alors commencez par lui demander ce qu'il veut. Cela pourrait vous aider à mieux comprendre vos propres sentiments, suggéra Camille, avec un sourire encourageant. Après notre conversation, j'ai décidé qu'il me faudrait rencontrer Pierre à nouveau. Ce qui aurait dû être une réunion légère et décontractée semblait maintenant être un grand 8 émotionnel. Mais je ne pouvais pas me cacher pour toujours. Le poids de l'incertitude était insupportable. Ce jour-là, alors que je m'occupais de mon jardin, le bruit de la porte me fit geler. C'était encore Pierre. Mon cœur s'accéléra en le voyant s'approcher. Il semblait plus calme, mais il y avait encore une tension dans l'air. Ce même nervosité que j'avais remarqué la première fois que je l'avais vu était de retour. « Salut, Louisa, dit-il, d'un ton doux, presque hésitant. Tu es occupée? En fait, je pensais à toi, répondis-je, essayant de garder ma voix ferme, bien que mon cœur battait la chamade. Je veux que l'on parle. Bien sûr, répondit-il, une lueur d'attente dans les yeux. De quoi? De nous. De ce qui s'est passé. Pourquoi tu es parti? Les mots sortirent plus vite que je ne l'avais prévu, et le regard de Pierre devint sérieux. Je savais que ce moment arriverait, dit-il, détournant le regard un instant. Mais c'est si compliqué, Louisa. Tu dois comprendre que je ne suis pas parti parce que je ne t'aimais pas. C'était tout si confus à l'époque. Confus? Je ris, un peu amer. Tu m'as laissé sans avertir, Pierre. Comment cela peut-il être confus? Tu n'as pas pensé à moi? À comment je me sentirais? Pierre prit une profonde respiration, comme s'il essayait de rassembler son courage. Je pensais à toi chaque jour, Louisa. J'étais sous pression de ma famille et c'était compliqué. La seule chose que je savais, c'est que je ne voulais pas te blesser. Te blesser? Et me laisser seul était une manière d'éviter ça, demandai-je, la douleur se glissant dans chaque mot. Non, ce n'est pas ce que je voulais. Je pensais qu'en m'éloignant, tu pourrais trouver quelqu'un qui pourrait te donner tout ce que je ne pouvais pas. Je ne voulais pas être un poids dans ta vie. Un poids? Pierre, tu ne réalises pas que ce que tu as fait a été de me laisser sans réponse? J'ai passé des années à me demander si je n'étais pas assez bien pour toi, si tu m'aimais vraiment. Maintenant tu reviens et tu espères que j'accepte simplement tes excuses. Il semblait peser chaque mot. Je comprends ta douleur, Louisa. Et je suis désolé. Mais je suis revenu parce que j'ai réalisé que la vie sans toi n'avait pas de sens. Je n'ai pas réussi à avancer.
Et maintenant, je dois que tu saches une chose, je veux tout expliquer, chaque détail. Mais je comprendrai si tu ne veux pas écouter. La tension entre nous était palpable. Le désir de connaître la vérité se mêlait à la peur de découvrir des choses que je ne pourrais pas supporter. Je ne sais pas si je suis prête, confessai-je. Tu n'as pas besoin de décider maintenant. Mais, s'il te plaît, donne-moi une chance. Je ne veux pas que tu me vois comme un étranger. Je veux que nous puissions parler, que nous puissions découvrir ce qui existe encore entre nous. Entre nous ? Le mot résonna dans mon esprit, chargé d'émotions conflictuelles. C'est ce que tu veux, Pierre ? Juste parler ? Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour moi. Cela signifie que je tiens encore à toi, Louisa. Que je suis prêt à affronter ce qui viendra. Et que, si tu me le permets, je veux faire à nouveau partie de ta vie. Ces mots étaient comme un baume, mais l'insécurité me consumait encore. J'ai juste besoin de temps, Pierre. Temps pour comprendre tout ça. Je serai là, à attendre. Et j'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner, dit-il doucement, son regard intense fixé sur moi. Je savais que je devais faire un pas en avant, mais la douleur du passé brûlait encore comme un feu incontrôlable. Je vais essayer. Mais je ne promets rien. C'est tout ce que je demande, répondit-il, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. Juste un pas à la fois. Et ainsi, tandis que nous parlions, je réalisais que le chemin de la réconciliation commençait à se tracer devant nous. Et bien que l'avenir restât incertain, il y avait une étincelle d'espoir dans mon cœur. Dès que Louisa ferma la porte, une vague d'émotion me submergea. La réunion avec elle, après des années de silence et de distance, avait été inattendue et douloureuse. Je savais que je devais comprendre ce qui s'était vraiment passé, non seulement pour qu'elle puisse me pardonner, mais aussi pour que je puisse me pardonner. J'avais besoin de réponses. La Provence, avec ses couleurs vibrantes et ses arômes inoubliables, semblait m'observer alors que je marchais dans les rues que nous avions autrefois parcourues ensemble. Le soleil brillait intensément, illuminant chaque recoin de ce village qui avait été le décor de nos plus beaux moments. Chaque coin ramenait des souvenirs que j'essayais d'enterrer, mais qui étaient maintenant plus vivants que jamais. Je m'arrêtai dans un petit café, celui où nous avions passé des heures à discuter de nos rêves et de nos projets. La table était toujours là, avec les chaises en fer forgé et la nappe à carreaux qui me rappelaient les rires que nous avions partagés. Je m'assis et commandai un café. En attendant, je regardai par la fenêtre et vis le mouvement du village. Les gens passaient avec leurs activités quotidiennes, mais mon cœur était coincé dans un temps qui semblait lointain. « Pierre, tu dois vraiment faire face à ça, me dis-je à voix basse. Je me souvins de la dernière fois où Louisa et moi nous étions rencontrés. La douleur dans ses yeux en me voyant partir était quelque chose que je n'avais jamais pu oublier. J'avais fui, croyant que c'était le meilleur pour nous. Mais maintenant, avec le poids des années sur mes épaules, je réalisais que cette décision avait été égoïste. Le café arriva, et je pris une gorgée, ressentant l'amertume dans ma bouche. C'était comme si ce goût reflétait l'amertume de ma vie ces dernières années. Après mon départ, j'avais voyagé à travers l'Europe, essayant de me retrouver. Chaque ville que je découvrais, chaque culture que j'explorais, semblait être une tentative de combler un vide qui ne faisait que grandir. Mais, au fond, je savais que la seule chose qui me manquait vraiment, c'était Louisa. Je décidai de visiter quelques-uns des endroits où nous étions allés ensemble, comme une façon de me souvenir non seulement des bons moments, mais aussi de ceux qui m'avaient poussé à la quitter. Je marchai jusqu'au marché local, où la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles des arbres et l'odeur des fruits frais flottait dans l'air. Je me rappelais de la fois où Louisa m'avait appris à choisir les meilleurs fruits et comment elle disait toujours que le secret résidait dans le choix de la couleur et de la texture. « Regarde, Pierre, cette poire est parfaite », s'était-elle exclamée, tenant un fruit avec un sourire radieux. « Tu dois sentir la fermeté, la couleur doit être vibrante. C'est ainsi que tu sais qu'elle sera douce. » Je souris en me remémorant son enthousiasme, mais le sourire se dissipa rapidement. La réalité de mon départ pesait ce qui m'intéressait vraiment, cependant, c'était un petit album de photographies qui était exposé. J'ai décidé d'entrer et de demander à la propriétaire à son sujet. « Je suis intéressé par cet album, dis-je en désignant la pièce. Pourriez-vous me parler un peu de son histoire ? » La femme sourit, s'approchant de la vitrine. Ah, cet album appartenait à une famille de la région. Ils avaient l'habitude de documenter chaque moment spécial de leur vie. C'est une véritable relique. Je pris l'album dans mes mains. Le cuir était usé,
Mais c'était tout de même un objet plein d'histoire. Je feuilletai quelques pages et trouvai rapidement une photo d'un couple dans un champ de lavande. Leur regard amoureux me rappela Louisa. « Voulez-vous l'acheter » demanda la propriétaire. « Je ne sais pas, peut-être juste le ramener chez moi comme un souvenir, répondis-je en réfléchissant. Parfois, les souvenirs sont ce dont nous avons besoin pour nous reconnecter avec le passé, dit-elle avec un regard compréhensif. Ces mots résonnèrent dans ma tête. C'était exactement ce dont j'avais besoin, me reconnecter avec le passé, comprendre ce qui s'était réellement passé entre nous. J'achetai l'album et le mis dans mon sac à dos, sentant que cela pourrait être une clé pour ouvrir les portes qui étaient verrouillées en moi. Je me dirigeai vers le champ de lavande, où tant de souvenirs étaient entrelacés. Le soleil commençait à se coucher, et les fleurs dansaient doucement avec le vent, remplissant l'air de leur parfum doux et relaxant. Je remplis mes poumons de cette odeur et fermai les yeux, permettant aux souvenirs d'envahir mon esprit. « Louisa, tu as toujours aimé ça » murmurai-je pour moi-même, me rappelant comment elle se perdait dans la beauté du chant. J'aurais dû rester. J'aurais dû me battre. Je m'assis au milieu des lavandes, tenant l'album. En ouvrant ces pages, je découvris des photos de mariage, d'anniversaire et de moments simples mais significatifs. Chaque image semblait raconter une histoire, et chaque histoire me rappelait à quel point j'avais été heureux aux côtés de Louisa. « Pourquoi n'ai-je pas pu voir cela plus tôt » dis-je à voix haute, comme si les fleurs pouvaient me répondre. Pourquoi ai-je laissé la peur me contrôler? C'est alors que j'aperçus un petit objet parmi les fleurs. Curieux, je m'approchai et le retirai du sol. C'était un collier que Louisa avait l'habitude de porter, un cadeau que je lui avais offert pour notre premier anniversaire. Mon cœur s'emballa en reconnaissant l'objet, et la connexion que nous avions eue semblait renaître avec force. « Louisa, tu me manques tellement » murmurai-je en tenant le collier dans mes mains. Ce que je t'ai fait était terrible. Je sentis des larmes couler sur mon visage. La douleur de la nostalgie, mélangée au regret, était presque insupportable. Mais, en même temps, il y avait un sentiment d'espoir. Je savais que je devais l'affronter, que je devais parler de tout ce qui s'était passé. Le collier était un rappel que, malgré tout, il y avait encore quelque chose entre nous. Je me levai, décidé à retrouver Louisa et à parler de ce que j'avais gardé en moi pendant si longtemps. Je marchais de retour vers le village, le cœur lourd mais en même temps léger. La décision d'affronter le passé m'apportait une nouvelle perspective, et j'étais prêt à affronter ce qui viendrait. En marchant, je visualisais le moment où je lui dirais tout. Je voulais qu'elle sache que mon départ n'avait pas été un choix facile, c'était le fruit d'une confusion intérieure, d'un héritage familial que je ne savais pas comment gérer. Je devais lui faire comprendre qu'en dépit de mon absence, l'amour que je lui portais n'avait jamais disparu. Le soleil se couchait derrière les montagnes, et la lumière dorée se reflétait sur les rues en terre battue du village. Le chemin semblait plus clair maintenant, comme si un nouveau chapitre s'apprêtait à être écrit. Je me retrouvais devant sa maison, le cœur battant, le collier toujours dans ma main. Je suis ici, pensais-je, et maintenant je vais me confier. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, je dois être honnête. Je frappai à la porte, et le son résonna dans ma tête comme un tambour, marquant le début d'une nouvelle aventure. Ce que je ne savais pas, c'est que cette aventure était sur le point de me mener à des découvertes qui changeraient nos vies à jamais. La nuit tombait sur le village de Provence, teintant le ciel d'un profond bleu violacé. J'étais nerveuse, mais je savais que je ne pouvais pas l'éviter. L'événement du village, une petite fête pour célébrer la récolte des lavandes, était l'un des moments les plus attendus de l'année. Les tables étaient décorées de fleurs fraîches et de bougies, et l'arôme doux des lavandes flottait dans l'air. Mais pour moi, cette nuit avait une signification bien plus profonde. J'étais convaincu que Pierre serait là. En arrivant, mon cœur s'emballa en apercevant le groupe de personnes riant et dansant sous les lumières scintillantes. Les souvenirs de nous deux, ensemble, dansant et riant, envahirent mon esprit comme un tourbillon. J'essayais de me concentrer, mais il était impossible de ne pas remarquer sa présence. Il était dans un coin, discutant avec quelques amis, et son rire, celui que j'avais toujours aimé, résonnait doucement à mes oreilles. Je décidai de m'éloigner et de rejoindre quelques connaissances, essayant de garder mon calme. Mais à chaque rire des autres, mon regard se détournait vers Pierre. Il semblait différent, plus mature, mais avait toujours cette lueur intense dans les yeux qui me donnait l'impression que le temps n'avait pas passé. La tension dans l'air était palpable, une énergie qui semblait nous connecter même à une distance sécurisée. Après un moment, nos regards se croisèrent. Mon estomac se retourna en remarquant l'intensité de son regard. Il s'approcha,
et le monde autour de nous sembla disparaître. « Salut, Luisa, dit-il, sa voix grave et douce. Tu es aussi belle que je me souviens. » Je souris nerveusement, essayant de cacher la tempête d'émotions qui grondait en moi. « Merci, Pierre. Toi aussi tu sembles différent. » Le mot parut vide, mais c'était tout ce que je pus dire. Il sourit, un sourire mêlant nostalgie et douleur. Je pensais à toi, commença-t-il, hésitant. Je pouvais sentir la tension entre nous, comme si nous étions sur une corde raide, prêts à tomber. Je ne savais pas si tu viendrais ce soir. Je ne savais pas non plus si je viendrais, confessai-je, mon cœur battant la chamade. Mais, je pensais que ce serait bien, tu sais, de revoir les gens. Oui, bien sûr. Il regarda autour de lui, comme s'il cherchait les mots justes. Je ressens le manque de ce que nous avions. Ces mots pesèrent dans l'air entre nous. Le souvenir de tout ce que nous avions vécu ensemble me frappa comme une vague. Les rires, les secrets murmurés sous les étoiles, les moments de silence où tout ce dont nous avions besoin était la présence de l'autre. Mais il y avait aussi la douleur de la séparation, la façon dont il m'avait laissé sans explication. Tu n'aurais pas dû partir comme ça, dis-je, la frustration transparaissant dans ma voix. Tu m'as laissé sans réponse. Il prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à quelque chose de difficile. Je sais, Luisa. Et je le regrette chaque jour. Mais il y avait des choses que je ne pouvais pas partager, des choses qui m'ont retenu. La musique commença à jouer une mélodie douce, et les gens autour de nous commencèrent à danser. L'atmosphère était chargée de romance et de nostalgie, et je savais que je ne pourrais pas résister. Dansons, demandai-je, essayant de soulager la tension. Pierre hésita un moment, mais ensuite, avec un sourire hésitant, il tendit la main. Bien sûr. Dès que sa main enveloppa la mienne, une décharge électrique parcourut mon corps. C'était comme si rien n'avait changé. Nous nous mouvions ensemble, lentement, le monde autour de nous disparaissant. La musique nous enveloppait, et je me perdais dans ses yeux. C'était comme revenir dans le temps, comme si chaque pas était un souvenir partagé, une promesse non tenue. « Te souviens-tu de cette danse sous les étoiles ?» demanda-t-il, la voix douce comme un murmure. « Cette nuit où tu m'as appris à danser ?» Un peu, plaisantai-je, essayant de garder la légèreté, mais l'émotion dans traduction en français Hilary, et le son était comme de la musique à mes oreilles. C'est vrai. Mais j'ai fait de mon mieux. La danse continuait, mais la tension entre nous augmentait. La musique devenait une bande sonore pour nos sentiments non dits. Alors que nous tournions, je pouvais sentir la chaleur de son corps près du mien. Mon esprit était confus, luttant entre le souvenir de l'amour que nous avions partagé et la douleur de la trahison qui cicatrisait encore. « Luisa, dit-il, sa voix plus sérieuse maintenant, je dois te parler de ce qui s'est passé. De ce qui m'a fait partir. » Je l'interrompis, ressentant un frisson dans le dos. « Pierre, non. Pas maintenant. Je ne veux pas terminer la nuit ainsi. » La peur de revivre la douleur me fit reculer. Et si tout ce qu'il disait n'ouvrait que les blessures que j'essayais déjà de guérir ? Mais j'ai besoin, insista-t-il, son expression intense. Je ne veux pas que tu penses que je ne me souciais pas de toi. Je me suis toujours soucié. Alors, pourquoi m'as-tu laissé ? La question sortit plus forte que je ne l'avais prévu, et la musique autour de nous sembla se taire, rendant notre moment encore plus intime. Pourquoi n'as-tu pas lutté pour nous ? Il se tut un instant, son expression devenant sombre. Parce que j'avais peur. Peur des conséquences de ce que je faisais face. Peur de t'entraîner dans quelque chose qui pourrait te blesser. Mais tu m'as blessé en partant sans m'expliquer. La douleur dans ma voix était indéniable, et je pouvais voir la culpabilité se répandre sur son visage. Pierre, tu m'as laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. Il ferma les yeux un instant, comme s'il absorbait mes mots. Je sais. Je sais. Et je ne peux pas changer le passé. Mais, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Je ne suis plus le même homme que j'étais. J'ai affronté mes démons et je veux que tu saches la vérité. La musique commença à diminuer, et la danse autour de nous continuait, mais la nôtre semblait au ralenti. Je voulais entendre ce qu'il avait à dire, mais en même temps, la peur de raviver la douleur me paralysait. Je ne sais pas si je suis prête pour ça, confessai-je, la vérité sortant dans un murmure. Mon cœur était partagé entre le désir de savoir et la peur que la vérité soit plus douloureuse que je ne pouvais le supporter. S'il te plaît, Luisa, implora-t-il, sa voix chargée d'émotion.
Je veux juste que tu comprennes. Je veux que tu saches combien tu comptes pour moi. La musique s'arrêta complètement, et le silence qui suivit était assourdissant. Le regard dans ses yeux me fit hésiter, et pendant un bref instant, l'amour que je ressentais pour lui faillit éclipser la douleur. J'ai besoin de temps, dis-je, ma voix tremblante. J'ai besoin de réfléchir. Il hocha lentement la tête, l'expression de son visage montrant la frustration et la douleur de ne pas pouvoir atteindre mon cœur. C'est d'accord. Je vais attendre. Mais ne me laisse pas dans l'incertitude pour toujours. Ce n'est pas facile, Pierre, répondis-je, essayant de retenir mes larmes. Tu ne sais pas ce que cela signifie. Je sais que j'ai pu te blesser, mais ce que je ressens pour toi n'a jamais disparu. Peu importe combien de temps cela prendra. Il me regarda dans les yeux, et je pouvais voir la sincérité dans son regard. Je veux juste une chance de corriger mes erreurs. La musique recommença à jouer, et les gens commencèrent à danser autour de nous. Je me sentais perdu dans une mer d'émotions. La connexion entre nous était encore intense, mais la douleur du passé pesait sur moi comme une ombre. Je ne sais pas quoi faire, murmurai-je, ma voix presque inaudible. J'ai besoin de temps. Je comprends, répondit-il, son regard triste mais déterminé. Je serai ici, Luisa. Je serai toujours ici. Alors qu'il s'éloignait lentement, mon cœur se brisa. La danse continuait, mais la mélodie douce semblait lointaine. J'étais piégé dans un tourbillon de sentiments, ne sachant quel chemin choisir. La nuit était belle, mais en moi, la bataille entre amour et douleur continuait sans fin. La douce brise de la Provence caressait mon visage alors que je marchais dans les rues pavées du village, un endroit qui m'avait toujours fait sentir chez moi, mais qui, cet après-midi-là, semblait étouffant et oppressant. La rencontre avec Pierre m'avait laissé dans un état de confusion que je n'avais pas prévu. Les souvenirs de lui, les rires et les moments partagés, étaient maintenant accompagnés d'un poids que je ne savais pas comment porter. Chaque pas que je faisais me rappelait ce qui était en jeu, non seulement notre passé, mais aussi ce que l'avenir pouvait réserver. J'arrivai à la petite pâtisserie où j'avais l'habitude de retrouver Camille, ma meilleure amie. L'arôme du pain chaud et des douceurs fraîches envahissait l'air, mais je ne pouvais pas en profiter. L'image de Pierre dansait encore dans mon esprit, ses yeux agités et la façon dont son sourire avait le pouvoir de réchauffer mon cœur, même après tant d'années. Avec un soupir profond, je poussai la porte en verre et entrai. « Salut, Luisa !» s'exclama Camille, avec un sourire radieux sur le visage. « Comment ça va ?»« Salut, Camille. » J'essayais de sourire, mais le geste ressemblait plus à une grimace. « Tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé. » Elle m'observa attentivement, réalisant instantanément que quelque chose n'allait pas. « Assieds-toi ici. »« Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, tirant une chaise pour moi. Je m'assis et commandai un café. En attendant, je regardai par la fenêtre et vis le soleil se coucher, teintant le ciel de orange et de rose, et je pensais à la façon dont la beauté du moment était opposée au tourbillon que je ressentais en moi. Quand le café arriva, Camille me fixa, impatiente. « Alors, qui est le chanceux qui t'a mise dans cet état ?» provoqua-t-elle. « C'est Pierre. » Le nom flotta dans l'air entre nous et je sentis le changement dans l'atmosphère. Camille se tut, et je savais qu'elle se rappelait ce que Pierre signifiait pour moi. « Il est revenu ?» demanda-t-elle, avec précaution. « Oui, il est revenu. Et je ne sais pas comment gérer ça. » La confusion dans mes mots était évidente. Il a dit qu'il avait traversé beaucoup de choses. Qu'il voulait me parler. Camille se pencha en avant, les yeux brillants de curiosité. « Et comment ça s'est passé ? Tu l'as vu ? » « Oui. » Je baissai les yeux, sentant la chaleur monter à mon visage. C'était intense. La chimie est toujours là, mais il m'a laissé sans explication, Camille. Comment puis-je lui faire confiance à nouveau ? Camille prit ma main, l'enveloppant avec la sienne. Tu n'as pas besoin de prendre une décision maintenant. C'est une retrouvaille, et cela peut être une occasion de comprendre tout ce qui s'est passé. Mais tu dois te demander, que veux-tu vraiment ? Je ne sais pas. M'exclamai-je, la frustration transparaissant. Une partie de moi veut comprendre, mais une autre partie craint que cela n'apporte que plus de douleur. La douleur du passé ne peut pas être ignorée, Luisa. Mais tu ne peux pas non plus vivre prisonnière de celle-ci. Ce que tu ressens encore pour lui est-il fort ? Je fermai les yeux un moment, permettant au souvenir d'envahir mon esprit.
Les après-midi ensoleillés dans le jardin, les conversations profondes sous les étoiles, et ce baiser qui faisait encore battre mon cœur. Je ressens encore, mais cela me fait peur. Dis-je finalement, ouvrant les yeux. Et s'il me laissait encore? Et si je m'ouvrais et qu'il n'était pas à la hauteur? Tu ne sauras jamais si tu ne tentes pas, Camille sourit, essayant de m'encourager. Et si tu t'éloignes maintenant, cela pourrait être un regret à l'avenir. Tu as raison. J'ai juste besoin de temps. Je décidai que je devrais m'éloigner un peu de Pierre, me donner du temps pour comprendre ce qui se passait. Ce qui avait commencé comme une retrouvaille heureuse je regardais les étoiles, cherchant une sorte d'orientation. Que dois-je faire maintenant? Murmurai-je pour moi-même, sachant que la seule réponse que je voulais entendre était la sienne. Le lendemain matin, je décidai qu'il était temps que Pierre sache ce que je ressentais vraiment. Que pourrait-il dire? Que pourrait-il révéler sur les raisons qui l'avaient poussé à partir? J'avais besoin d'un dénouement, ou peut-être d'un nouveau départ. Je le rencontrai dans un des cafés du village, celui où nous avions ri et partagé des moments si spéciaux par le passé. L'anxiété martelait ma tête pendant que j'attendais, mais quand je le vis enfin s'approcher, quelque chose en moi se calma. Il semblait plus mûr, ses yeux portaient un poids que je n'avais pas remarqué auparavant. Louisa. Il me salua, un sourire nerveux sur les lèvres. Merci de m'avoir rencontré. Bien sûr, Pierre. Dis-je, essayant de paraître détendu. Nous devons parler. La tension entre nous était palpable, et l'atmosphère était chargée d'émotions non dites. Il s'assit en face de moi, et la distance physique entre nous semblait être une barrière émotionnelle que je n'étais pas prête à briser. Je sais que ce n'était pas facile pour toi de me revoir. Pierre commença, me regardant avec sincérité. Je ne sais pas comment expliquer tout ce qui s'est passé, mais je veux essayer. Moi aussi, je veux comprendre, Pierre. Dis-je, déglutissant. Mais la vérité, c'est que j'ai peur. Peur de m'ouvrir et de me blesser à nouveau. Il hocha la tête, semblant peser chaque mot avant de parler. Je comprends. Il prit une grande inspiration, comme s'il rassemblait son courage. Mon départ, c'était compliqué. Ce n'était pas seulement une décision impulsive. Il y avait des problèmes familiaux que je ne savais pas comment te révéler. Je l'observais attentivement, sentant mon cœur s'accélérer. Qu'est-ce qu'il ne m'avait pas dit? Que veux-tu dire par là? Demandai-je, essayant de ne pas laisser transparaître l'anxiété dans ma voix. Il y avait un héritage familial que je ne pouvais pas ignorer. Je ne voulais pas t'impliquer dans cette confusion, alors je suis simplement parti. Il baissa les yeux, comme s'il avait honte. Mais, au fil des ans, j'ai réalisé que fuir n'était pas la solution. Et qu'est-ce qui a changé? Demandai-je, le désir de comprendre grandissant en moi. J'ai grandi, Louisa. J'ai vécu des expériences qui m'ont fait comprendre ce qui compte vraiment. Il plongea son regard dans le mien, et je ressentis une vague d'émotion. J'ai réalisé que tu es la seule que je veux vraiment à mes côtés. Ces mots résonnèrent dans mon esprit, et je me sentis tiraillé entre l'espoir et la peur. Je ne sais pas si je peux simplement oublier ce qui s'est passé, Pierre. Dis-je, la voix tremblante. Mon cœur est encore blessé. Je comprends. Il répondit, et il y avait une sincérité dans son ton qui me fit vouloir croire en lui. Mais s'il te plaît, donne-moi une chance de t'expliquer. Je veux que tu connaisses la vérité. Ce qu'il s'apprêtait à me dire pourrait tout changer. La tension entre nous était comme un fil prêt à se rompre. Je devais décider si j'étais prête à écouter, si j'étais prête à ouvrir à nouveau mon cœur. La réponse était entre mes mains, mais, pendant un moment, tout ce que je pouvais faire, c'était le regarder, espérant qu'il pourrait, d'une manière ou d'une autre, alléger le poids que je portais. La douce brise de la Provence entrait par la fenêtre, apportant avec elle le parfum des lavandes que j'aimais tant. Le soleil se couchait à l'horizon, teintant le ciel de teintes rouges et dorées, mais cela ne me faisait pas ressentir les couleurs vives du monde. Mon cœur pulsait encore de manière irrégulière, pris entre l'attente et l'incertitude. Pierre était là, devant moi, et la vérité qu'il apportait semblait une épée aiguisée, prête à couper les liens que j'avais essayé si ardemment de tisser au fil des ans. Louisa, je sais que cela peut sembler difficile, mais j'ai besoin que tu m'écoutes. La voix de Pierre était grave, chargée d'une émotion que je ne pouvais pas identifier. Il était nerveux, et le léger tremblement de ses mains trahissait la vulnérabilité qu'il tentait de cacher. Son regard me traversait, et en cet instant, tous les souvenirs du passé revinrent,
comme un film que nous ne pouvions pas mettre sur pause. Tu es ici après tant d'années, Pierre. Qu'est-ce qui pourrait être si important que tu n'as pas pu me le dire avant? Le ton de ma voix était plus tranchant que je ne l'avais voulu, mais la douleur et la frustration que je ressentais ne pouvaient être atténuées. Je me souvenais encore de la manière dont il était parti, comme si j'étais une page déchirée d'un livre qu'il avait simplement décidé de fermer. Il prit une grande inspiration, comme s'il rassemblait son courage. Quand je suis parti, je suis retourné chez ma famille. Je ne savais pas que mon père était gravement malade. Il avait un héritage qui était sur le point d'être transmis, un héritage qui impliquait non seulement notre famille, mais aussi toi. Tu es en train de me dire que ta famille était la raison pour laquelle tu m'as laissé? Les mots sortirent avec un mélange d'incrédulité et de douleur. Tu n'aurais pas pu me dire cela? J'aurais compris, Pierre. Je sais, et c'est ce qui me dévore chaque jour. La vérité, c'est que je ne voulais pas t'impliquer dans ça. Mon père avait un secret qui m'a été révélé sur son lit de mort. L'héritage qu'il a laissé n'était pas seulement matériel, il y avait un lien entre nos familles que je ne comprenais pas à l'époque. L'expression de Pierre était chargée de regrets, et je pouvais voir la lutte interne qu'il menait. Quel genre de lien parles-tu? Demandai-je, la curiosité mêlée à la méfiance. Tu veux dire que nos familles ont un lien que je ne connais pas? Il hocha lentement la tête, comme si chaque mot était une pierre qu'il portait depuis des années. Louisa, quand j'ai découvert cela, je suis resté paralysé. Mon grand-père et ta grand-mère étaient des amis intimes, et il y avait des promesses faites qui ont été brisées. Cela complique tout, et je ne savais pas comment tu réagirais en apprenant que mon retour pourrait signifier quelque chose de bien plus grand que nous deux. Un frisson parcourut mon échine. Alors, ta famille m'a laissé de côté à cause de quelque chose qui s'est passé il y a si longtemps. Et tu n'as pas eu le courage de me le dire avant? La frustration était palpable, et je ne pouvais pas empêcher ma colère de transparaître. Je ne voulais pas que tu sois entraînée là-dedans, Louisa. Je ne veux pas que tu ressentes que tu dois porter le poids de ce qui est à venir. Il se pencha en avant, comme s'il essayait de se connecter avec moi d'une manière ou d'une autre. Je suis revenu parce qu'après tout, j'ai réalisé que tu es toujours la seule qui a un sens dans ma vie. Et maintenant, avec tout ce que j'ai découvert, j'ai besoin que tu saches, quoi savoir, Pierre? J'étais confuse, mélangeant la douleur du passé avec l'angoisse du présent. Qu'est-ce que tu as encore à me dire? Je suis ici pour affronter cela avec toi, Louisa. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux essayer de corriger ce qui est à venir. L'héritage que ma famille a laissé pourrait affecter ta vie de manière que tu n'imagines pas. Il y avait une détermination dans sa voix qui me fit hésiter. Ce qu'il essayait vraiment de dire? Qu'est-ce que cela signifiait pour nous? Tu es en train de me dire que nous avons un héritage, un legs qui nous unit d'une certaine manière? Je m'efforçais de comprendre, mais ces mots semblaient flotter dans une mer de confusion. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela avant? Pourquoi as-tu dû me laisser dans l'obscurité? Parce que je ne savais pas comment, Louisa. Je ne savais pas comment gérer tout cela. La douleur de mon départ me hante encore, et je ne voulais pas que tu souffres davantage à cause des erreurs que j'ai commises. Mais maintenant, je réalise que cacher la vérité n'a fait qu'aggraver les choses. Il était visiblement agité, la pression de ses propres sentiments transparaissant. Et qu'est-ce que cela change maintenant, Pierre? Je l'interrogeai, la voix tremblante. Nous sommes ici, face à face, mais tu es toujours en train de me dire qu'il y a des secrets qui pourraient tout changer. Comment puis-je te faire confiance maintenant? Parce que je suis ici, Louisa. Et je veux affronter cela avec toi. Quoi qu'il soit arrivé, nous pouvons le gérer ensemble. Je ne veux pas te perdre à nouveau. Il s'approcha, et pendant un instant, le monde autour de nous disparut. La chaleur de sa présence était indéniable, mais l'ombre du passé planait encore entre nous. Et si je ne peux pas, Pierre? Et si tout cela est plus grand que nous? Comment puis-je croire que l'amour que nous avions peut surmonter des secrets aussi profonds? Ma voix faiblit, et je me trouvais face à un abîme émotionnel. L'idée de perdre Pierre à nouveau était terrifiante, mais l'incertitude de ce que l'avenir nous réservait était encore plus oppressante. Je ne peux pas promettre que ce sera facile, mais je suis prêt à me battre. Tu es la personne que j'aime, Louisa. Quoi que je doive affronter, je l'affronterai pour toi, et pour nous. Il se pencha encore un peu, ses yeux fixés sur les miens, cherchant un signe que j'étais encore prêt à croire. Le silence s'étendit entre nous, et je me trouvais plongé dans une tempête d'émotions. Il y avait de la douleur, de l'amour,
du regret et une étincelle d'espoir qui s'allumait au fond de mon cœur. Ce que Pierre me disait était écrasant, mais il y avait aussi un désir de comprendre, de connaître la vérité qu'il portait en lui. Quoi qu'il en soit, je veux savoir. Si nous allons affronter cela ensemble, nous devons être honnêtes l'un envers l'autre, Pierre. Les mots sortirent de moi comme un murmure, mais portaient la force d'une décision. Je ne peux pas promettre que ce sera facile, mais je veux essayer. Il sourit, un sourire timide mais chargé de signification. C'est tout ce dont j'avais besoin d'entendre. Affrontons cela ensemble, Luisa, et peut-être, juste peut-être, pourrons-nous trouver un chemin pour guérir les blessures du passé. Le soleil se couchait à l'horizon, et à ce moment-là, je sentais que nous étions sur le point d'entrer dans un nouveau chapitre de nos vies. Le chemin serait difficile, mais, pour la première fois depuis longtemps, il y avait une lumière dans l'obscurité. Et j'étais prête à avancer, aux côtés de Pierre, même si les secrets du passé continuaient à nous hanter. L'air était lourd, presque irrespirable, alors que j'écoutais Pierre exposer ses secrets. Ce qui devait être un moment de réconciliation, de vérité libératrice, se transformait rapidement en une tempête d'émotions. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, et j'essayais désespérément de garder mon calme. Il m'avait promis qu'il partagerait tout, et maintenant, nous étions là, à un point que je n'aurais jamais pu imaginer. Luisa, s'il te plaît, laisse-moi expliquer, commença-t-il, ses yeux reflétant un mélange de désespoir et d'espoir. La raison pour laquelle je suis parti, ce n'était pas à cause de toi. Je n'ai jamais voulu te quitter. Je ne savais pas comment gérer ce qui se passait dans ma famille. Je le fixais, l'esprit tournant avec ces mots. Pierre, tu es parti sans explication. J'ai passé des années à essayer de comprendre pourquoi. Et maintenant, tu me dis que ton départ était lié à quelque chose que je ne pouvais pas comprendre? Qu'est-ce qui est si sérieux que tu n'as pas pu me le dire? La colère et la douleur se mêlaient dans ma voix, et je ne pouvais pas empêcher l'indignation de transparaître. J'étais pris dans un dilemme, poursuivit-il, les doigts s'entrelaçant nerveusement. Ma famille faisait face à des problèmes qui impliquaient bien plus que je ne pouvais supporter. Un héritage, un legs qui pourrait tout changer. Je ne savais pas comment te le partager sans t'entraîner dans un monde sombre que je ne voulais pas que tu connaisses. Un héritage? Je répétais, essayant de traiter ces mots. Qu'est-ce que cela signifie, Pierre? Que cherches-tu à me dire? À chaque instant, la confusion s'approfondissait, comme si les pièces d'un puzzle se déplaçaient encore plus. C'est compliqué. Mon grand-père, il a laissé un testament qui impliquait des secrets familiaux. Des secrets que je ne comprenais pas complètement. Et quand j'ai réalisé la gravité de la situation, je ne savais tout simplement pas quoi faire. J'ai pensé qu'en partant, je pourrais te protéger. Protéger? Où était-il plus facile de s'éloigner? L'amertume dans ma voix était indéniable, une plaie ouverte qui n'avait jamais complètement cicatrisé. Tu n'as pas pensé que j'avais le droit de savoir? Que j'avais le droit de décider si je voulais être à tes côtés, indépendamment de tes problèmes? Pierre secoua la tête, la frustration inscrite sur son visage. Je ne pensais pas clairement. Je voulais juste éviter que tu sois blessé. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en m'éloignant, je causais une douleur encore plus grande. Et ça m'a détruit. Je ne suis plus la même personne que j'étais avant de partir. Ces mots me frappèrent comme une flèche. Je le regardais, essayant de voir au-delà de son apparence, au-delà des années qui avaient passé. Et maintenant tu reviens, Pierre. Maintenant que tout a changé. Que veux-tu? Que j'oublie simplement comment tu m'as laissé? Que je te pardonne? Penses-tu que je suis capable de faire cela? Il prit une profonde inspiration, comme s'il essayait de rassembler son courage. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes immédiatement. Je veux juste que tu connaisses la vérité. Cet héritage, il pourrait changer la vie de nous deux. Et il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de nous, Luisa. Il s'agit de ce que nous aurions pu être. Tu es vague. Qu'est-ce que cet héritage? Quel rapport cela a-t-il avec nous? J'étais frustré, essayant de comprendre la complexité de la situation, mais ces mots semblaient être un labyrinthe sans issue. Il concerne ma famille, ce qui a été laissé pour nous. Un patrimoine qui, lorsqu'il sera révélé, pourrait affecter non seulement ma vie, mais aussi la tienne. C'est un sujet délicat. Il hésita, les yeux détournés vers le sol. Je ne sais pas si je suis prêt à te raconter tous les détails, mais je peux te dire qu'il y a une connexion entre nos familles qui pourrait tout changer.
Une connexion? Comment ça? Tu ne peux pas simplement balancer cela sans expliquer. J'étais au bord d'un effondrement émotionnel. Les souvenirs de tout ce que nous avions vécu se mêlaient à l'incertitude de l'avenir. J'avais besoin de clarté, et il semblait hésiter à me l'offrir. Luisa, s'il te plaît, comprends que ce n'est pas facile pour moi. J'ai passé des années à lutter avec cela. Je ne sais pas comment tu vas réagir. Mais je sens que nous devons affronter cela ensemble, même si c'est effrayant. Il avançait d'un pas vers moi, et je reculais instinctivement. L'espace entre nous semblait être une barrière que je n'étais pas prête à franchir. Tu veux que je croie qu'enfin, tout peut être résolu parce que tu as décidé de revenir et de dire la vérité? Tu ne peux pas simplement apparaître et espérer que je rouvre mon cœur à nouveau, Pierre. Tu m'as laissé seul. Tu m'as laissé dans l'obscurité. Le désespoir dans ma voix était évident, et les larmes commencèrent à perler. Je sais que j'ai fait une erreur. Et je sais que je ne peux pas changer le passé. Mais, Luisa, je ne suis plus cet homme. J'ai affronté mes démons. J'ai voyagé, j'ai appris, et j'aimerais penser que je suis plus fort maintenant. S'il te plaît, je demande juste une chance de te montrer que je peux être différent. La sincérité dans sa voix me toucha, mais la peur de me rouvrir me paralyse. Mais je ne peux pas m'empêcher de croire qu'il existe encore quelque chose entre nous. Qu'il existe encore de l'amour, même avec toutes ces blessures. Il s'approcha de nouveau, et cette fois-ci, je ne reculais pas. La chaleur de son corps, sa proximité, était comme un rappel de tout ce que nous avions déjà partagé. Et si ces blessures étaient trop profondes pour être guéries, murmurai-je, la vulnérabilité devenant presque palpable. Et si ce que tu apportes pouvait nous séparer encore plus? Je n'ai pas toutes les réponses, Luisa. Mais je sais que je ne veux pas te perdre à nouveau. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, je veux faire face à cela avec toi. Ensemble. Il tendit la main comme s'il voulait toucher la mienne, mais hésita, comme s'il savait que c'était un pas risqué. Tu me demandes de te faire confiance à nouveau, Pierre. Et ce n'est pas facile. J'ai passé des années à gérer ton absence, et maintenant tu me dis que ce que tu as laissé derrière était encore plus compliqué que je ne l'imaginais. La confusion était intense, et je sentais que j'étais à un carrefour émotionnel. Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance immédiatement. Mais s'il te plaît, écoute-moi. L'héritage dont j'ai parlé, il pourrait nous donner une nouvelle perspective. Une chance de reconstruire tout ce que nous avons perdu. Il semblait de plus en plus anxieux, et je savais qu'il s'ouvrait à moi d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Si ta famille est impliquée, comment puis-je croire que cela ne sera pas un poids? Que cela ne deviendra pas un fardeau? Ce que tu me dis, c'est qu'au lieu de nous libérer l'un de l'autre, nous pourrions nous enchaîner encore plus. La peur se transformait en tempête à l'intérieur de moi, une tempête que je ne savais pas si je pourrais affronter à nouveau. Je te promets que je ne veux pas que cela nous enferme. Je veux que cela nous unite, Luisa. Je veux que tu vois que, même avec tous les secrets, il y a encore de la place pour nous. S'il te plaît, ne me laisse pas. Il semblait si vulnérable, et cela brisait certaines de mes défenses. La réalité était que je souhaitais lui faire confiance. Je voulais que les promesses d'un avenir ensemble soient vraies. Mais l'ombre du passé planait encore sur nous, et je ne savais pas si je pourrais avancer sans que ces ombres me suivent. Pierre. Hésitai-je, essayant de trouver les mots justes. Tu dois me montrer que cela en vaut la peine. Que ce que tu apportes n'est pas seulement un fardeau. Que, par-dessus tout, il existe encore de l'amour. Et que cet amour peut nous guérir. Il me regarda dans les yeux, et à cet instant, quelque chose changea. La tension qui existait auparavant semblait se dissiper, laissant place à quelque chose de nouveau. Je suis ici, Luisa. Et je vais me battre pour nous. Je ferai tout ce qu'il faut pour te montrer que nous pouvons surmonter cela. Parce qu'au fond, je sais qu'il y a encore de l'amour entre nous. Et je ne peux pas laisser cela m'échapper à nouveau. Ces mots résonnaient comme une promesse. Et, pendant un bref instant, une lueur d'espoir s'alluma en moi. La lumière du soleil du matin pénétrait par les fenêtres de ma cuisine, illuminant l'espace d'une chaleur douce qui semblait promettre une journée tranquille. Cependant, au fond de mon esprit, une tempête se formait. La dernière rencontre avec Pierre résonnait encore dans ma tête, ses mots et la façon dont il me regardait, comme s'il voulait me toucher, traverser toutes les barrières que j'avais construites. Mais maintenant, alors que je remuais mon café, la réalité de ce que j'avais découvert devenait de plus en plus lourde. J'étais enceinte.
La révélation me frappa comme une vague qui ne me laissa pas le temps de respirer. Que cela signifiait-il? Que devais-je faire maintenant? Les questions tourbillonnaient dans mon esprit comme un tourbillon, alors que j'essayais de trouver un fil d'espoir au milieu du chaos. Je pensais à Pierre. Non seulement il était revenu dans ma vie, mais il avait également apporté avec lui une série de secrets qui menaçaient de nous séparer à nouveau. Et maintenant, cette nouvelle vérité sur ma grossesse, qui me liait à lui d'une manière encore plus profonde. Que devais-je dire? Comment réagirait-il? Serait-il prêt à me soutenir, ou cela compliquerait-il encore plus notre relation? Avec un profond soupir, je décidai que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Je pris mon téléphone et appelai Camille. « Luisa, ça va ?» Sa voix sonna inquiète de l'autre côté de la ligne. « Camille, j'ai besoin de toi. » « C'est urgent, répondis-je, essayant de garder mon calme. « Bien sûr. Où es-tu? » « J'arrive tout de suite. » En moins d'une heure, Camille était à ma porte, son expression aussi déterminée que toujours. Elle me prit dans ses bras en entrant. « Que s'est-il passé? »« Tu as l'air différente, dit-elle en m'observant attentivement. Je m'assis sur le canapé, la tension sur mes épaules semblant presque insupportable. Je regardais Camille, essayant de rassembler le courage pour partager la nouvelle. « Je suis enceinte, dis-je enfin, ma voix faiblissant à la fin de la phrase. Camille sembla se figer un instant, ses yeux s'écarquillant de surprise. Puis, elle se jeta sur moi, me prenant à nouveau dans ses bras. « Oh mon Dieu! C'est incroyable !» s'exclama-t-elle, mais je pouvais voir que sa joie se transformait rapidement en inquiétude. « Attends, tu es contente, mais qu'en est-il de Pierre? Que vas-tu faire? » La mention de son nom me fit sentir un nœud dans l'estomac. Je ne savais pas comment je me sentais à son égard, et maintenant, cette nouvelle dynamique compliquait encore plus les choses. Je ne sais pas, Camille. Je ne sais pas si je devrais lui dire. Que va-t-il penser? Que va-t-il ressentir? Il a déjà tant de problèmes avec le passé et maintenant, cela? Ma voix sortit dans un murmure, alors que l'anxiété s'accumulait dans ma poitrine. Camille s'assit à mes côtés, tenant ma main. « Luisa, tu dois être honnête avec lui. Cet enfant fait aussi partie de lui. De plus, s'il se soucie vraiment de toi, il voudra savoir. » Je respirais profondément, essayant de traiter ces mots. L'idée de dire à Pierre me rendait nerveuse. Il avait ses propres démons à affronter, et maintenant j'ajoutais un autre poids à ce fardeau. Et s'il ne voulait pas savoir? Et s'il s'éloignait de moi à nouveau? Demandai-je, ma voix étouffée. Camille me regarda avec fermeté, ses yeux pleins de compréhension. Alors tu devras faire face à cela, tout comme tu as fait face à tout ce qui s'est passé auparavant. Mais tu ne peux pas prendre cette décision seule, Luisa. Tu dois lui parler. Je savais qu'elle avait raison, mais la peur me paralysait. Les souvenirs de la façon dont Pierre était parti étaient encore frais dans mon esprit, et l'idée d'ouvrir à nouveau mon cœur me rendait vulnérable. Après un moment de silence, je finis par dire, je vais lui parler. Je dois le faire. Camille sourit, un sourire encourageant. Je suis là pour toi. Nous allons y aller ensemble. Cette nuit-là, alors que je me préparais à rencontrer Pierre, mon cœur battait la chamade. J'avais choisi une robe simple mais jolie, une pièce qui m'avait toujours fait me sentir confiante. Je me regardais dans le miroir, essayant de trouver une lueur de courage dans mes propres yeux. Quand la sonnette retentit, mon estomac se noua. C'était lui. Je respirai profondément et ouvris la porte. Pierre était là, un peu plus maigre que je ne me souvenais, avec des cernes trahissant des nuits sans sommeil. Il sourit en me voyant, mais son expression se transforma rapidement en inquiétude. « Luisa, ça va ?» demanda-t-il, sa voix douce. « Je t'ai contacté parce que nous devons parler, dis-je, tentant de garder la fermeté dans ma voix. » Nous nous assîmes dans le salon, la tension dans l'air presque palpable. Je l'observais, essayant de trouver les mots justes. Ce que j'étais sur le point de partager changerait tout entre nous. Pierre, commençai-je, mais les mots se perdirent. Il me regarda intensément, dies, c'est de cela que je veux parler, répondis-je, sentant le nerf me serrer le cœur. J'ai découvert quelque chose récemment. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il, se penchant en avant, l'inquiétude évidente sur son visage. Je suis enceinte, dis-je, les mots sortant comme un murmure, mais leur impact résonnant dans la pièce.
Il y eut un long silence. Pierre resta figé, ses yeux s'écarquillant sous le choc. « Que veux-tu dire » demanda-t-il enfin, sa voix presque inaudible. « Je suis enceinte, Pierre. Et, je ne sais pas comment cela va tout changer entre nous, mais je devais que tu le saches, expliquai-je, sentant les larmes commencer à s'accumuler dans mes yeux. Il semblait abasourdi, essayant de traiter l'information. Je ne sais pas quoi dire, répondit-il, sa voix tremblante. C'est une grande nouvelle. Je sais que ce n'est pas le moment idéal. Tu as tes propres problèmes, et je ne veux pas être un fardeau pour toi, mais tu dois comprendre que cela m'affecte profondément, dis-je, l'émotion commençant à déborder. Luisa, je ne peux pas simplement ignorer cela. Nous parlons d'une vie ici. Comment te sens-tu à ce sujet ? Demanda-t-il, son expression passant du choc à l'inquiétude. Je ne sais pas, Pierre. J'ai peur. L'idée d'avoir un enfant, d'être mère, est terrifiante. Et je ne veux pas que tu te sentes obligé de rester à cause de cela, répondis-je, la vulnérabilité transparaissant dans ma voix. Il se leva et commença à marcher dans la pièce, pensif. Non, ce n'est pas comme ça que je vois cela, dit-il, s'arrêtant pour me regarder. Je veux savoir ce que cela signifie pour nous. Je veux être présent, Luisa. Je veux faire partie de la vie de ce bébé. Ces mots touchèrent mon cœur. J'ai toujours su que Pierre était un homme bon, mais l'entendre dire cela me donna de l'espoir. Tu veux vraiment cela ? Demandai-je, cherchant de la sincérité dans ses yeux. Je ne peux pas changer le passé, mais je suis ici maintenant, et je veux que ça fonctionne. Je veux comprendre tout ce qui s'est passé et comment nous pouvons avancer, déclara-t-il, la détermination dans sa voix me donnant du courage. Alors, nous devons parler de notre passé, des secrets qui nous ont séparés, répondis-je, soulagé que nous puissions enfin affronter cela ensemble. Pierre s'approcha, prenant ma main entre les siennes. Oui, faisons cela. Affrontons tout cela, ensemble. Le poids que je portais semblait plus léger en entendant ces mots. Bien que l'avenir soit incertain et rempli de défis, un fil d'espoir commençait à se former entre nous, une nouvelle opportunité de reconstruire ce que nous avions perdu. Et ainsi, au milieu de la confusion, nous trouvâmes un chemin qui nous permit de rêver à nouveau, ensemble, éclairés par la possibilité d'un nouveau départ.